Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un monsieur. Et ce monsieur, vraiment, vit au Gabon. C'est un Gabonais. Je vous dis, champion et chapeau. Parce que c'est vous qui me donnez la force. Pas pour dire non que oui, vous êtes premier dans fait des mystiques, dans fait de ceci. Non. Même en Côte d'Ivoire, même là. Il y en a beaucoup. C'est pour cela que les gens c'était beaucoup. Sinon, il y en a partout. Ouais. Voilà un monsieur. Il a été envoûté quand il était dans l'école primaire par un ami. C'est envoûtement-là qui est toujours dans son corps. Il allait fréquenter un marabout. Et ce marabout lui suturait de l'argent, 500 000, 900 000, 1 million, pour qu'on puisse le désenvoûter. Chaque fin du mois, il partait faire ses trucs de désenvoûtement. Il payait de l'argent seulement. Mais après, c'est le même marabout. C'est le même marabout encore qui vient le menacer. Parce que la somme que le marabout a demandé, il n'avait pas tout ça là. Il dit il va donner moitié et le reste, il va donner le reste. Voilà comment le marabout a commencé à le menacer pour dire, tu as déjà trempé tes mains. Je peux appeler la police pour dire non que oui, tu veux sacrifier tes parents. C'est pour ça que tu es venu me voir. Et voilà comment. Avec la peur, Dieu merci, grâce à son ami lui a montré encore un autre marabout. Et c'est grâce à ce marabout aussi que les deux marabouts se sont affrontés. Et l'autre là a fait le lavement, il a fait les purifications. Et l'autre qui menaçait matin, midi, soir l'autre, il n'a pas eu, vraiment, je ne sais pas si son pouvoir ou son pouvoir au prenez ce qui tient bon, un saut, une saut. Ça puse l'eau. Son pouvoir n'a pas pris. On va quand même écouter. Vous qui fréquentez les marabouts, vous qui fréquentez aussi des églises, des mosquées, des ceci, faites attention parce que aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les loges et qui viennent, qui ouvrent les églises pour dire que Dieu est là-bas. Il y a des gens qui disent, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont dedans. Faites attention. Les gars prennent le nom de Allah, les gars prennent le nom de Dieu pour vous manger le cerveau. Pour faire croire, parce que vous ne savez pas d'où vient leur puissance. Leur pouvoir qu'ils appellent pouvoir. La famille, bien avant que j'explique l'histoire, même ma question, voici un abonné qui m'a donné méthode maintenant. C'est pas tout, c'est pas l'intégralité, mais de la vidéo que je vais poster maintenant sur ma page Facebook. Vous qui voulez vraiment écouter l'histoire, même ma question, je mets le lien même de cette vidéo-là. Le lien de cette vidéo de YouTube là, je mets ça. Regardez très bien le lien là. Si vous qui êtes sur Facebook, cliquez sur ça directement, vous allez partir. Regardez la vidéo, écoutez bien le message sur YouTube. Voilà, on va procéder ça comme ça. Pour mieux avancer. Ah oui. Voilà l'histoire qui commence. Allez-y là-bas. Le monsieur en question, quand il était à l'école primaire CM1, CM2 par là, voilà, vous savez très bien que à l'école primaire, aujourd'hui, je peux envoyer la nourriture, on va manger ensemble. Si on dit nous sommes des frères sangs. L'autre aussi peut envoyer pour lui, ou soit nous tous, on peut se mettre ensemble, on peut mettre notre argent ensemble pour aller payer de la nourriture, on va manger. Donc, c'était comme ça. Vous savez très bien que dans la vie, tu peux marcher avec quelqu'un, il va te montrer ses dents blanches, mais dans son cœur, tu ne sais pas c'est quoi la personne réserve. Et voilà comment on lui a lancé le sort. Mais ce sort-là, franchement, lui-même, il ne fait pas son choix pour dire non que oui, j'aime telle fille. Non. C'est comme c'est l'esprit qu'ils ont mis en lui, l'envoûtement qu'ils ont mis en lui, c'est l'envoûtement, mais ils ont cherché une fille comme ça. C'est-à-dire, lui, il est là quand femme vient le draguer. Quand femme vient le draguer, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de femme. Il finit de Mougou, on le laisse. C'est-à-dire, lui, il est là seulement Mougou laissé. C'est si lui, on fait les Mougou laissés. Il est là tantôt. Il y a des trucs qui marchent dans son corps. Voici les deux choses. Qu'à l'école primaire, voici les envoûtements qu'ils ont mis sur lui. Lui ne savait pas que c'était envoûtement. Lui pensait que c'était des trucs qui marchaient dans son corps. Un truc comme ça, il la laisse. Déjà, il y avait un sérieux problème. Et voilà, avec le temps,
il allait à l'université, il a travaillé, il a commencé à travailler, il a acheté sa maison, construit tout ça là. Mais il ne pouvait plus tenir au fur et à mesure. Souvent, il travaille ici. Il se tout touche, il fait ceci. Souvent, il se gratte. Souvent, je ne sais pas si c'est CAFA ou si c'est asticot ou si c'est quoi. Ça traîne dans son corps, ça marche beaucoup. Souvent, il dit souvent, il porte veste, mais il a ses responsables. Mais quand ça déclenche comme cela, là, il dit, il est là, il se joue au dur. Mais souvent, il se lève, il fait semblant d'aller uriner. Il doit se gratter, taper son corps. Où ça marche là, il doit taper. Souvent même, là, ils sont en réunion. Hein, c'est là même. Ces bêtises-là vont commencer à marcher dans son corps. Il dit qu'il ne pouvait plus tenir. Et de là, il a commencé à marcher avec un petit là, un bon petit du quartier. Et le bon petit du quartier a dit, ah, vieux père, souvent je te vois, souvent tu te grattes, tu es ceci, tu es cela. Moi, je connais un monsieur là, un papa là, qui peut faire ce travail-là pour t'enlever dans ça. Il dit, au début, il n'était pas trop intéressé. Mais arrivé au moment, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais aller essayer. Et il allait. Quand il a fait ça, ça a marché. Un mois, il ne s'est pas gratté, la chose ne marchait pas dans son corps. On veut rentrer dans 2 mois. Voilà la chose, il reprend encore. Il s'est retenu chez le vieillard. Le vieillard dit non, on doit faire des choses. Oui. Quand le vieux fait, il donne l'argent, le vieux fait, 1 mois, ça s'arrête. L'autre mois qui vient, il reprend encore. Donc, au fur et à mesure, c'était 50 000. Arrivé au moment, ça arrivait à 100 000. 100 000, vous voyez, le vieux, maintenant, il commence à mentir. Oui, tes parents sont ceci. Oui, le début, il a dit la vérité. Il a dit non, que oui, c'est à l'école, quand tu étais à l'école primaire que ça t'est arrivé. Mais arrivé au moment, maintenant, il dit, non, tes amis sont dedans. Il y a un ami, tu t'as fait ça, mais tes parents sont impliqués dedans. C'est-à-dire pour que le monsieur puisse s'éloigner de ses parents, parce que le monsieur est bien placé, et maintenant le marabout va commencer à jouir, il va commencer à utiliser, il va vraiment s'enrichir. C'est-à-dire, si le dos, Seigneur, c'est grave, hein. Et voilà comment le marabout a commencé à dire au monsieur que oui, tes parents sont contre toi, tes parents sont ceci, il faut t'éloigner de tes parents, sinon tu vas pas, l'année même ne va pas finir toi, il faut faire ceci, il faut faire cela. Par la peur, lui aussi, il a commencé à se retirer. Non, ta tante là, c'est elle qui fait ça que oui, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, c'est ta tante qui est comme ça. Seigneur, vous aussi, quand vous voulez vraiment enrichir ici la personne aussi, et c'est-à-dire, sciencez quand même. Sciencez quand même. Les parents qui t'ont mis au monde, les parents qui aiment toi tellement que toi, tu... Jésus-Christ. Même il y a les faux pasteurs même. Eux, c'est les mangements qui est là. Donc, du coup, le monsieur en question, il a coupé les liens, les ponts envers sa famille. Donc, chaque fin du mois, la chose reprenait, il venait chez le marabout, il faisait des cérémonies, fait ceci, fait cela, fait cela. Pendant 2 ans, voilà, un jour, il y a son ami, son collègue lui dit non, mais toi, mais tu fais ça là-haut. Tu m'as expliqué ton problème, tu fais ça là pendant 2 ans. La chose est toujours là, mais toi aussi, il faut réfléchir. Je connais un monsieur aussi, on va essayer là-bas, on ne sait jamais. Lui, il a dit, mon frère, tu vas laisser un marabout, tu vas aller chez un marabout. C'est-à-dire, c'est toi, mais tu es Djandjou marabout maintenant, c'est toi, mais tu deviens Djandjou marabout. Parce que tu es ici, si on dit, c'est comme les femmes qui cherchent les délivrances là. Quand on dit, il y a tel pasteur, tel homme de Dieu qui est en train de faire délivrance, tu les vois, mais elles sont là-bas, en train de chercher la délivrance. Ah, on dit, il y a tel pasteur, on dit, il y a tel prophète qui est en train de faire délivrance, on va aller là-bas. C'est comme ça, lui, il a dit à son ami que je ne veux pas aller courir derrière les marabouts. Son ami dit, ok, il n'y a pas de problème. Le jour, si je veux partir, tu vas m'accompagner. Il dit, ok. 3 jours après, le marabout qui le suivait là, il a dit non que oui, je veux faire... je vais faire le brisement des liens. Il dit, mais tu as déjà fait? Il dit oui. Il dit, c'est comme, il dit, il faut envoyer 150 000. Il a envoyé 150 000, il a fait 1 mois, 2 semaines, ça a repris encore. Il allait voir son collègue, il dit, franchement, c'est qui tu dis là, je vais essayer pour ton vieux là. Ils sont allés là-bas. Le vieux a dit, mais mon fils, tu es déjà initié, tu as un problème. Tu es déjà initié. Il dit, mais comment initié? Il dit, au moins, si je suis initié, je dois le savoir que je suis initié. Mais là, tu dis, je suis initié, comment? Il dit, non, tu es déjà initié. Ta mère est déjà trempée dans quelque chose que toi-même, là,
Tignon. Il dit non, que lui, sa main n'est pas trempée de quelque chose. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il dit ah, moi, ce que je connais et ce que mes génies me disent, voici ceci, voici cela. Il dit, lui, il a compris. Il allait chez son marabout là, qui le suivait. Il allait là-bas. Oh, bien avant qu'il va aller là-bas, il a dit au vieux là que ah, moi j'ai un marabout qui me suit. Voici, c'est. Il dit oui, on se connaît. Je le connais très bien. Il dit ok. Il allait là-bas, il dit non, je suis allé voir un marabout, franchement. Il dit, tu connais, mais voici ce qu'il m'a dit. Il dit, mes mains sont trempées à quelque part. Que je suis initié à quelque part. Il dit non, il faut laisser, qu'il ne vaut rien. C'est un petit marabout, il faut le laisser. D'ailleurs, même là, ce que tu tournes dans ton cœur, il a trouvé solution. Maintenant, moi, mes génies, on a bien causé, il a trouvé solution. Il faut envoyer 1 million de francs CFA pour que je puisse et on puisse ensemble détruire ça. Ça ne va plus venir encore dans ton corps. Il dit, ah, que lui, il est fatigué de se gratter, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, d'accord, je vais avancer au moins 400 000 francs CFA. Et après, le jour des cérémonies, on finit de faire cérémonie, je te donne les 600 000. Le vieux dit, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà, il donne les 400 000. Le vieux lui donne des jours où ils vont venir faire cérémonie. Il s'est gratté, il s'est gratté, il s'est gratté, il s'est gratté, ça n'allait pas. Voilà comment le monsieur l'appelle. Il dit, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, mais tu viens quand? Il dit, ah, les 600 000 là, au moins dans 2 jours. Il dit, si tu n'envoies pas là, il a envoyé le message d'abord. Il dit, si tu n'envoies pas là, tu n'envoies pas le reste d'argent là. Moi, il a déjà tout préparé. Si tu n'envoies pas vite le reste d'argent là, ah, moi, je vais dire à la police que, voyez, ceci, voyez. Il a commencé à menacer le jeune. Le jeune dit, mais ah. Le monsieur dit, aïe. Moi, je t'ai donné le jour. À quoi c'est de me menacer? Il y a quel problème? Il dit, non, lui va dire à la police que oui, tu voulais vraiment sacrifier tes parents. Donc, voici ceci, voici cela. Que lui, il a les preuves. Que ça là, si tu n'envoies pas l'argent aujourd'hui là, ou demain, tu vas avoir quelque chose. Donc, avec la peur, il allait dire à son ami. Son ami dit, ah, allons-y chez mon vieux là. Où on est quitté là, ils sont allés là-bas. Le vieux dit, le gars là, il veut te faire du mal. Le gars là sait déjà que tu connais déjà son secret, qu'il ne vaut rien. Il veut te faire du mal. Mais ce qu'on va faire, ce qu'il t'a demandé là, allons-y, nous deux, on va payer le mouton. On va faire un lavement, on va faire un sacrifice. Et tu vas voir. Le vieux là, il ne va jamais s'approcher à toi. On va voir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Au lieu de donner 600 000 là-bas, il a allé payer un mouton de 60 000 francs CFA. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire comme sacrifice. Le vieillard a dit non que, c'est-à-dire, le deuxième marabout a dit non que, ah, si tu rentres dans ta maison, même ta chaussure que tu mets devant la porte là même, ne mets jamais ta chaussure devant la porte. Mets tout ça là dans la maison. Et ne sors pas, éteins ton téléphone. Éteins ton téléphone. Et puis Dieu merci que c'était un vendredi. Éteins ton téléphone pendant 2 jours. Samedi, dimanche. Lundi, tu allumes. Il dit, il veut te faire du mal, non? Il dit, il va aller dire à la police, non? Il faut faire ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous savez, avec la peur aussi. La peur dans le ventre. Imaginez-vous. À qui tu as fait confiance. À qui tu as donné toute ta confiance. Tes menaces. Il veut te faire du mal. Imaginez-vous. Mais il n'est pas Dieu. Et voilà comment. Il a mis ses chaussures, il a mis tous ses sandales dans la maison. Il a fait ces 2 jours. Dieu merci que lui-même, où il est là, le frigo est toujours rempli, tout est à la maison. Il n'a même pas mis ses pieds dehors. Il a dit à son ami qu'il ne vient pas me rendre visite. Voici ce que le vieux a dit. Il dit, ok, il a fermé la porte. Il faut taper la porte. Boum, boum, boum. Lui, il n'ouvre pas. Il est resté dans la maison, préparé, manger, dormir, regarder la télé. 2 jours. Lundi, il allume le téléphone. Voyez, message. Oui, toi là, où tu es là, tu n'es pas bon. Il voulait faire un bon travail pour toi aujourd'hui. Il voulait faire un bon travail, tu es méchant, tu es ceci. Lui n'a pas répondu, il a appelé l'autre là pour lui dire voici ceci, voici cela. Depuis ce jour-là, il dit même le nouveau, l'ancien, il a coupé les ponts. Il a coupé les ponts. Si eux, il a coupé vraiment les ponts. C'est-à-dire qu'il n'a plus de contact avec ces 2 marabouts-là. Il dit, il préfère rester comme ça. Et il a décidé de dire, va là à l'église. C'est là son ami dit, ah, moi je n'ai pas dit ne pas à l'église. Hein. Mais à l'église là,
Il y a des gens qui sont dans les loges, qui ouvrent les églises, qui donnent des choses. Vous ne savez pas ce que les ripapapa, ce que les gars font là. Ils maîtrisent bien la Bible. Ils vont dire des choses, ils vont mettre la main sur toi, ils vont faire ceci. Tu ne sais pas c'est quelle entité que les gars mettent dans ta vie, dans ton corps. Ah, voici ça, voici ceci. Dieu a dit, toujours c'est Dieu. Faites attention s'il vous plaît, parce que le Dieu qui est là. Vous qui courez derrière les miracles, vous qui courez derrière ceci, derrière cela là. Réfléchissez très bien. Toi, mais tu peux t'asseoir, tu vas prier, puis Dieu va t'écouter. Ah oui. Assieds-toi, prie, donne ta vie à Dieu. Où on court, on s'en va là-bas là. Eux-mêmes, souvent même, vous me remarquez très bien, ceux qui fréquentent les marabouts, on dit Inch'Allah, si Dieu le veut. Ça veut dire, tout ce qu'on fait là, si Dieu n'est pas dedans là, rien ne pourra marcher. Inch'Allah, si Dieu le veut, ça vous dit rien quelque chose? Inch'Allah, si toi tu es musulman, ça veut dire quoi? Inch'Allah, si tu es chrétien, si Dieu le veut, toi mais les deux trucs, ça ne te dit pas quelque chose dans ta tête quand même. La personne fait le travail et puis dit si Dieu le veut. Bon, le Dieu qu'on dit là, c'est Dieu, nous tout ce qu'on craint là, c'est lui. Ou c'est les dieux que pas de ça. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il peut me lever puis il dit non que le micro ça là. D'autres vont dire c'est les dieux, tes micro là. Donc on ne sait jamais. D'autres adorent des choses et disent c'est les dieux, t'es là. Donc le nom seulement là, on n'a qu'à nous dire la vérité. Faites attention s'il vous plaît. Le Dieu est là. Le Dieu est risqué. Le Dieu est tellement risqué. Je n'ai pas dit, chacun a sa manière de voir les choses. Hein. Si tu vois que c'est à l'église, tu trouves un bon chrétien, tu trouves un bon homme de Dieu, tu peux t'enlever dans ta souffrance. Si vraiment tu as gagné. Si tu vois que de l'autre côté là-bas, là, où ça peut t'arranger, ça t'arrange. Moi, je ne suis pas là. Seulement, c'est à toi de faire ton choix. Mais n'oublie pas. N'oublie pas que Dieu est en haut là-bas. Là. Il nous regarde, il nous observe. Dieu est en haut là-bas. Là. Quand on pense qu'on se cache, on fait des trucs, on dit on est seul, on est en train de faire, Dieu te voit. Dieu te regarde et puis il dit, regarde mon fils là. Lui, il est en train de se fatiguer comme ça. Même les voleurs, quand ils veulent aller voler là. Eh Dieu, pardon, faut pas, ils vont m'attraper. Eh Dieu, même voleur, même te dit, lui dit Dieu, faut pas, ils vont l'attraper. Parce que lui, il aime son métier. Lui, il aime vraiment son métier. Dieu, faut pas, ils vont l'attraper. Lui, c'est son métier, tu es là, qu'il crée. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.